Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et son amour. 2024 est une année bénie, une année comblée des bénédictions célestes. Et nous croyons fermement que cette année réserve pour nous des énormes surprises, des surprises agréables et non désagréables, des surprises célestes. Et ma prière que avant la fin de cette année 2024, nous puissions avoir déjà des témoignages vivants, des témoignages qui seront pour nous des outils d'évangélisation. Amen. Des témoignages qui seront pour nous des outils d'évangélisation. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous surprenne en cette année 2024 au point où il nous donne des témoignages qui seront des outils d'évangélisation en 2024. 2024 se terminera en louange. 2024 est une course qui, à chaque point de 2024, peut-être à chaque fin de semaine ou chaque fin de mois, nous serons appelés à voir, à arriver à nos buts, à atteindre nos buts fixés, nos objectifs fixés. Et cela est très très important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'arriver à ce point-là, de pouvoir dire non, à la fin de l'année 2024, j'ai pu achever tout ce que j'avais voulu achever déjà au début. J'aspirais à achever en 2024. Le thème de l'église Ephrata Church à Bolton est courir vers le but. Et c'est le thème de l'année 2024 qui nous encourage à courir vers le but. Et ce thème se retrouve dans le livre de Philippiens, chapitre 4, le verset 13 au verset 14. Je me le lire. Non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Verset 14, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel, dans l'union avec Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, je poursuis ma course vers les buts pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel, dans l'union avec Jésus-Christ. Un passage merveilleux qui parle de cette course où nous sommes appelés à atteindre le but. Atteindre le but. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour 2024. Merci Seigneur parce que tu nous demandes de courir vers le but, d'effectuer cette course afin de remporter ces trophées. Seigneur Père, merci parce que toi tu es celui qui veut que nous puissions effectuer cette course de façon victorieuse et triomphante. Bénis ce moment de partage au nom de Jésus. Amen. Une course, un athlète, des athlètes, une compétition, un prix, une ligne d'arrivée, une destination finale. En tant que chrétiens, nous devons savoir que notre chemin, notre vie chrétienne est tout un cheminement et toute une course où nous commençons quelque part et nous sommes appelés à finir quelque part. L'apôtre Paul mentionne cela dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, que notre destination finale, c'est le ciel, où nous avons cette place où nous allons demeurer, où Dieu est en train de nous préparer une meilleure place qui ne sera jamais comparable à ce monde, à cette terre. Et ceci est très très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de savoir que c'est une course. Notre vie chrétienne ici-bas est une course. Une course qui nous verra peut-être trébucher, une course qui nous verra peut-être ralentir, être découragé par plusieurs facteurs. Mais nous sommes appelés à nous relever et à chercher à avancer. Et à chercher à avancer afin que nous puissions obtenir le trophée, le prix qui nous est réservé. Une course qui impliquera plusieurs changements de circonstances, dont on ne pourra, en tant qu'humain, dont on ne peut contrôler. Et ceci est très très important pour nous. L'apôtre Paul nous parle ici qu'il y a un prix attaché à cet appel. Et en ce jour, j'aimerais nous focaliser sur la qualité de cette course.
Une course que nous devons effectuer, mais comment devons-nous la effectuer? Comment est-ce que je pourrais effectuer cette course en 2024 afin d'arriver à la destination finale, afin d'arriver à cette ligne d'arrivée qui me permettra d'obtenir, de remporter le prix? Je nous invite à ouvrir nos Bibles dans le livre de Hébreux chapitre 12. Le livre de Hébreux chapitre 12, le premier et le deuxième verset. Je lis dans la version Semeur, la Bible dit ceci: c'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Verset 2, gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui l'apporte à la perfection, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Un passage merveilleux qui mentionne la course, qui mentionne cette course qui doit être faite avec endurance, persévérance. Et ça, c'est très, très important. Courons avec endurance, persévérance, l'épreuve qui nous est proposée. Et oui, en 2024, c'est une course qui nous a été proposée, une nouvelle course. Les compteurs sont remis à zéro. Nous sommes au mois de janvier, nous sommes le 13 janvier aujourd'hui. Les compteurs sont remis à zéro. Nous avons déjà commencé, c'est le 13e jour de l'année. Le 13e jour de cette année, et la course a déjà commencé. La course avait commencé dès le 1er janvier. Mais cette course doit être effectuée avec qualité, avec certains principes, certaines choses. La première chose que l'apôtre Paul, l'auteur du livre d'Hébreux, le livre d'Hébreux mentionne ici, il veut d'abord que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est fardeau, de tout ce qui peut affecter l'athlète, le coureur, de pouvoir courir correctement, de pouvoir courir à son aise, de pouvoir courir en donnant toute son énergie vers l'avant et non vers l'arrière. La première chose que l'auteur dit ici, il nous demande de nous débarrasser de tout ce qui est fardeau, de tout ce qui est du péché, parce que le péché ralentit. Le péché nous empêche de nous propulser vers l'avant. Une course avec qualité. Si nous voulons réaliser une course, effectuer une course avec qualité, qui nous amène vers une destination, la première des choses est de se rassurer que nous nous débarrassons de tout péché qui nous ralentit, de tout fardeau qui nous cerne de tous côtés, afin que nous puissions courir avec persévérance et endurance l'épreuve qui nous a été proposée. Dieu a placé une bénédiction pour nous en 2024. Cette bénédiction, il se pourrait que vous l'obtenez peut-être en janvier, en juillet, en juin. Mais pour pouvoir se déplacer de A vers B, il y a certaines choses qui doivent être effectuées. Il y a des critères qui doivent être faits. Et celle-ci nous demande la première chose qui nous est demandée ici en tant que chrétiens, de l'effectuer en se débarrassant de tout ce qui est fardeau sur nous, de tout ce qui est péché sur nous. Nous vivons dans un monde plein de compromisation, plein de choses qui d'une manière ou d'une autre peuvent nous influencer à compromettre notre foi chrétienne. Mais il est important, je nous encourage ici. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 11, le verset 28. Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le repos de Christ, le repos que Jésus nous propose, nous donne à nous, nous permet d'effectuer une course en toute aise. Une course qui nous permet d'atteindre le but avec effectivité, avec conformité. Le fardeau, le péché est un fardeau qui nous ralentit, qui nous empêche de courir convenablement, Mais si nous nous tournons vers Jésus, celui qui est le chemin, la vérité et la vie, si nous nous tournons vers lui, nous allons vers lui, nous disons, Seigneur Jésus, je me remets débarrasser de ces fardeaux. Il les prendra et il nous offrira le repos. Le repos, c'est cette facilité
Le repos, c'est cette aisance que Christ nous offre afin de pouvoir effectuer cette course avec qualité, sans embrouille, sans inconfortabilité. Et ça, c'est très, très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu bien-aimés, d'effectuer cette course de la plus belle des manières. Il nous demande de nous débarrasser de toutes ces choses qui sont lourdes sur nous. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché le péché commence sa course dans la désobéissance. La désobéissance conduit à la mort, l'obéissance conduit à la vie. Dieu dit dans les livres il dit clairement dans le livre de Deutéronome, j'ai mis la vie et la mort devant toi. Choisis la vie. Choisis l'obéissance. Deutéronome chapitre 30, le verset 19. Le choix est là devant nous. Mais Dieu nous le recommande. Choisis la vie. La vie veut dire l'obéissance. L'obéissance aux paroles de Dieu, aux inscriptions de Dieu, aux prescriptions de Dieu, aux instructions de Dieu, à la volonté de Dieu, au discernement que Dieu nous donne, au guide, à l'orientation de Dieu. L'obéissance. Mais la désobéissance, c'est lorsque nous allons à l'encontre de ce que Dieu a dit. Et lorsque nous allons à l'encontre de ce que Dieu a dit, nous subissons les conséquences qui est le péché qui est le péché, car la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort, c'est ça, c'est le résultat du péché. Et lorsque nous courons, nous avons du péché qui sont sur nos épaules. Cela nous empêche de courir avec effectivité, avec aisance et d'effectuer une course de qualité. Débarrassons-nous de cela. Donnons cela à Christ. Répandons-nous de nos péchés. Répandons-nous de nos péchés. Et nous serons sanctifiés, changés, transformés. Et Christ nous offrira ce repos qui nous permettra de courir avec effectivité. La deuxième chose que l'auteur du livre de Hébreux, chapitre 12, nous dit, verset 2, il dit « Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi, qui la porte à la perfection. » Gardons nos yeux fixés sur Jésus. Gardons nos yeux fixés sur Jésus. Jésus a déjà accompli sa course. Lui qui a été fait chair, lui Dieu qui a été fait chair, Emmanuel, Dieu parmi les hommes, Dieu ici-bas. Il a déjà accompli sa course. Sa mission était venue pour nous, pour mourir pour nous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. L'apôtre mentionne cela dans le livre de Éphésiens chapitre 2, le verset 13, que Christ est mort pour nous. Le livre de Colossiens en mentionne encore aussi. Le livre de 1 Jean en mentionne qu'il nous a aimé le premier. Christ est venu ici parce qu'il nous a aimé le premier. Il vient accomplir sa mission. À plusieurs reprises, on voit Christ être anxieux, disant à son Père, « Seigneur, épargne-moi cette coupe. » Mais après, il dit, « Seigneur, fais ta volonté. Ta volonté est la meilleure. » Et Christ a dû accomplir sa course. Il a dû accomplir sa course qui lui demandait de passer par des différentes étapes de la vie pendant 3 ans de son ministère, des tribulations, de rejet, des insultes, des moqueries. Et la fin de cela, c'était la mort. Sa mort a montré qu'il était un humain. Et sa résurrection a prouvé qu'il était Dieu parmi les hommes. Sa mort était le plus grand miracle d'amour de Dieu envers l'humanité. Et sa résurrection était la preuve qu'il était Dieu. Était la preuve pour prouver qu'il est réellement Dieu, que c'était Dieu parmi les hommes ici sur terre. Et Christ a déjà accompli sa course. Et pendant 3 ans de son ministère, nous voyons dans les évangiles la qualité de son ministère, la qualité de sa course, la qualité de ses approches, la qualité de sa façon dont il parlait aux pécheurs, la qualité de sa façon dont il approchait les sacrificateurs, où il reprochait les gens, où il guérissait les malades, où il délivrait les captifs. Une qualité dans sa course, dans sa façon d'effectuer sa course. Car il avait un but à accomplir. Il courait vers le but. Il courait vers à pouvoir accomplir la mission de son Père, qui est dans le ciel. Et il avait une mission pour lui.
Et Jésus-Christ est notre modèle. L'apôtre Paul le mentionne, il le dit clairement dans le livre de Corinthiens. Nous pouvons le lire. L'apôtre Paul en mentionne dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11. Le verset 11, il dit « Suivez donc mon exemple comme moi, de mon côté, je suis celui de Christ. » L'apôtre Paul nous indique que Christ est le meilleur et le modèle parfait. Le modèle à suivre. Et Christ a déjà effectué cette course, une course de qualité pendant 3 ans de son ministère. Christ est notre modèle. Sa façon de parler doit être notre modèle à suivre. Sa façon de réagir doit être notre modèle à suivre. Sa façon d'aimer, de compatir doit être notre modèle à suivre. Il effectue une course de qualité pendant qu'il est ici sur terre. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à effectuer une course de qualité qui nous amène à notre destination finale, à notre but. Et l'auteur du livre de Hébreux, au verset 2 du chapitre 12, il dit « Gardons nos yeux fixés sur Jésus, lui notre modèle parfait, qui nous a ouvert le chemin de la foi, qui l'apporte à la perfection, parce on a vu la joie qui lui était réservée. » Il a effectué la course, lui qui a déjà accompli cette course parce qu'il avait la joie qui lui était réservée. Il devait accomplir une mission, il devait arriver au but. Il savait qu'il avait une joie qui lui était réservée. Il avait la mort qu'il devait trespasser, mais il y avait la résurrection. Et maintenant, il est assis à la droite du Père, intercédant en notre faveur. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Il effectue une course de qualité qui lui a amené où il avait en tête, en vision, la joie qui lui était réservée. Une joie réservée déjà, où il s'est retrouvé une fois à la droite de son Père. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre que Christ a déjà effectué cette course. Et nous devons maintenant nous devons garder nos yeux fixés sur Christ. Marcher sur ses pas de victoire. Les mêmes pas que Christ a posés qui lui ont amené vers sa destination finale, qui lui ont amené vers la joie qui lui était réservée à la fin de sa course, de sa mission. Nous devons suivre ces pas-là. Nous devons avoir Christ comme modèle. Nous devons avoir Christ à nos côtés pendant que nous sommes en train de courir vers le but. Ne cours pas vers le but sans révélation. La meilleure révélation, c'est ce que nous avons Christ avec nous. 2024 sera identique à 2023 si nous effectuons la course de 2024 sans une révélation précise. Sans une révélation qui est connectée à la volonté de Dieu pour 2024, pour notre vie. Si nous courons 2024 avec une révélation, cette révélation-là va pouvoir aiguiser notre vision qui nous permettra de nous amener vers la fin, vers la destination finale de 2024 où nous la terminerons en louange. Ne courons pas 2024, c'est la course de 2024 sans révélation. Nous devons avoir une révélation précise. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse en 2024? Cette révélation viendra au travers de la parole de Dieu, des enseignements bibliques, de la méditation personnelle et quotidienne de la parole de Dieu. Tu veux effectuer une course de qualité en 2024, tu dois avoir une révélation de Dieu. Tu dois te saisir, tu dois t'imprégner d'une révélation spécifique de Dieu. Une révélation qui nourrira, une révélation qui va fortifier, une révélation qui va aiguiser ta vision pour 2024. Quelle révélation as-tu reçue pour 2024? La gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. 2024 ne sera pas identique à 2023 si tu as une révélation précise pour 2024. Cette révélation viendra dans les moments des prières. Qu'est-ce que Dieu te dit pour 2024? Quelle est ta façon de faire les choses? Comment est-ce que tu dois approcher certaines situations, certaines difficultés, certains changements de circonstances? Quels sont les mots-clés que Dieu te donne pour 2024? Est-ce la persévérance? Quel est le thème personnel pour toi? Pas le thème qui vient de l'église, de ton église, non. Ce thème personnel dans ta méditation, dans ton intimité personnelle avec Dieu. Quel est ce thème qui t'est donné pour 2024?
Si nous courons cette course de 2024 avec une révélation, nous serons capables d'accomplir et d'effectuer une course de qualité. Une course de qualité qui nous amène vers le but. Une course de qualité qui nous amène vers le but. Cette révélation doit être une révélation vivante et palpable. Une révélation qui nourrit notre foi chrétienne. Une révélation qui nourrit notre vision. Christ est à notre côté. Une révélation qui ne doit pas être identique à celle des autres. Les autres personnes auront leur révélation, auront leur façon de faire les choses. Mais toi, ta course, elle est personnelle. Ne te compare pas à d'autres personnes. Dieu a un plan pour toi. Il t'a donné cette opportunité de pouvoir accomplir cette course. Il y a une joie réservée pour toi lorsque tu arriveras à la destination finale, à la ligne d'arrivée. Et il est important pour toi et moi de courir cette course avec une révélation. Une révélation que nous allons la tirer de la parole de Dieu, de façon quotidienne au travers de la méditation de la parole de Dieu, de notre méditation journalière. Je vous en prie, bien-aimés dans le Seigneur, courons cette course avec persévérance, avec endurance. Voilà ces facteurs importants dont nous ne devons pas minimiser. Courir cette course avec endurance, avec persévérance. L'auteur des livres de Hébreux dit dans le chapitre 10, il dit « Nous ne sommes pas de ceux-là qui retournent en arrière pour se perdre, mais de ceux-là qui ont la foi pour avancer, pour être sauvés. » Et au verset 37, il dit clairement, verset 35, « N'abandonnez pas dans votre assurance, une grande récompense lui appartient. » Verset 36, « Car il vous faut de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, que vous obteniez ce qu'il a promis. » Tu veux obtenir cette victoire? Tu veux terminer 2024 en louange? Tu dois appliquer de la persévérance dans ta course. Tu dois effectuer cette course avec une révélation. Et ceci est très très important. Je nous encourage, je nous en prie, bien-aimés dans le Seigneur. Effectuons cette course avec une révélation totalement différente de 2023. Avec des perceptions totalement différentes de 2023. Visons la qualité dans cette course de 2024. Visons la qualité. La qualité de notre persévérance doit se baser sur la parole de Dieu. Doit s'enrichir, nous devons la tirer de la parole de Dieu. La qualité de notre persévérance, on doit la tirer des enseignements bibliques, des réunions hebdomadaires, de notre passion, de notre intercession, de notre louange, de notre adoration. Visons la qualité de notre course pour 2024. Visons la qualité. Et nous serons capables de jouir de la joie réservée pour nous. Tu finiras 2024 en louange dans le nom de Jésus. Que cela soit ta prière. Seigneur, je finirai 2024 en louange dans le nom de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse grâce de toujours garder vos yeux sur Jésus-Christ et d'effectuer cette course avec persévérance, de vous débarrasser de tous ces fardeaux et péchés qui vous ralentissent, qui vous empêchent de courir avec aisance et effectivité. Apportez-les à Jésus-Christ, lui qui vous donnera du repos, lui qui vous donnera la capacité de pouvoir courir afin d'obtenir le prix qui vous est attaché. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom chez vous.